Bonjour à tous et bienvenue sur actionscriptfacile.com. Nous allons donc continuer avec un nouveau cours AS3 sur Adobe Air et la plateforme Android. Dans ce cours AS3, nous allons voir comment créer et publier vos applications Flash Adobe Air sur la plateforme Android. Voici ce que nous allons voir. Comment utiliser FDT pour compiler pour Adobe Air, c'est-à-dire la configuration, la création d'un nouveau projet, la création d'une application pour Adobe Air. Ensuite, comment je procède pour la compilation et les tests sur l'émulateur Android. Et ensuite, nous terminerons par la publication de notre application sur l'Android Market. Passons tout de suite à la pratique. Alors, tout d'abord, pour créer une application Android sous FDT Power Flasher, il suffit de faire un clic droit New FDT Project. Puis vous choisissez Mobile et AS3 et ensuite vous sélectionnez la plateforme cible Android. Vous mettez un numéro de version, ce que vous voulez, le nom de votre application, AS3 facile, et l'application ID, donc c'est votre classe main. Donc, moi je mets main, après chacun met comme il veut, et vous lui donnez un nom de projet. Ensuite vous faites finish. Vous arrivez sur votre projet FDT que vous connaissez sûrement. Comme d'habitude, vous pouvez utiliser Adobe Flash CS5, donc un fichier FLA, pour créer vos assets graphiques, donc vos éléments graphiques. Avec Adobe Flash CS5, comme vous le savez, vous pouvez créer des animations, enfin tout le design graphique, tous les éléments graphiques de votre application. Vous les exportez en ActionScript afin qu'ils soient accessibles très simplement par votre code ActionScript directement via FDT. Ça change pas. Alors, comment ça se passe? Eh bien, c'est tout simple, pour créer une application Adobe Air, il n'y a rien de bien sorcier. Il y a des fonctionnalités supplémentaires comme le touchscreen, des bases de données locales que nous verrons au fur et à mesure des cours AS3. Là, nous allons faire une simple application qui s'occupe de récupérer les derniers articles parus sur ActionScript Facile et de les afficher avec un lien. Donc on fait un petit build UI, c'est-à-dire qu'on affiche un champ texte, chargement du flux ActionScript Facile en cours. On charge le flux ActionScript Facile qui est un fichier XML. Une fois que le chargement est terminé, on change le titre, on enlève chargement en cours. On boucle sur chaque élément, donc sur le nœud XML, enfin sur notre objet XML, pour afficher chaque item. Et on les rajoute sur la scène. Donc on passe par un sprite container que l'on positionne juste en dessous du titre. Et ensuite on affiche des liens, donc des boutons vers le titre qui sont centrés. Donc c'est pour cela que nous avons créé une classe item. Qu'est-ce que fait item? Il s'occupe seulement d'avoir trois propriétés de classe: le titre, l'URL du lien et sa largeur. Donc on lui fournit la largeur qu'on veut, StageWidth moins OContent x 2, x, donc c'est-à-dire on enlève 10 de chaque côté, donc 20. Et on crée un bouton, tout simplement un bouton avec un titre, une largeur, et à chaque fois que l'utilisateur va cliquer sur le bouton, on s'occupera d'appeler un lien et de l'afficher dans le navigateur de l'internaute. Bon, c'est un bouton par défaut, donc on utilise une classe défaut bouton, vu que ce sera tous les mêmes boutons sur notre application Android. Vraiment, ça reste une première application extrêmement simple. Nous allons plus nous concentrer sur le fonctionnement du Flash dans l'Android. On gère une petite erreur, s'il n'y a pas de connexion internet, on affiche un message, tout simplement. Ensuite, on passe à la compilation. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de créer des paramètres de compilation. Quand j'utilise des fonctionnalités ActionScript Flash qui ne sont pas spécifiques à Adobe Air, je me crée un petit fichier SWF. Suffit d'appuyer ici sur plus, spécifier le nom du projet,
compilateur argument ici, puisque je change la taille en fait, donc je spécifie, et pour démarrer mon application. Ça me permet très rapidement de voir si mon application fonctionne comme je le veux. Sinon, pour créer une application mobile sur Android, iOS ou BlackBerry, et ben on fait plus ici, on choisit notre projet, la classe main, on cible Google Android, on device, c'est-à-dire que dès qu'on va lancer la compilation, ça va lancer l'application Android soit sur votre smartphone si vous l'avez connecté à votre PC via le port USB, soit sur l'émulateur. Moi, je fonctionne avec l'émulateur, je trouve ça beaucoup plus simple. Donc, on configure le projet. Donc ça sera rempli automatiquement. Il suffit d'appuyer sur Create, de renseigner l'URL, le nom du fichier SWF à créer. Donc le nom de l'application, l'application ID, le numéro de version, l'aspect sur l'écran, plein écran, est-ce qu'il s'oriente automatiquement quand vous tournez l'écran, les permissions que votre application Android demandera à l'utilisateur lors de l'installation, le mode de rendu, donc juste besoin de la permission pour cette application d'accéder à Internet, le reste on n'en a pas besoin, ça reste une application très simple. La signature digitale, donc il faut créer un certificat. N'utilisez pas ça parce que si vous utilisez la fonctionnalité de FDT, ça ne fonctionnera pas et vous mettra une erreur avec la date d'expiration. Donc regardez le cours précédent, je vous ai expliqué comment faire, je vous ai même fourni un petit fichier .bat qui crée votre certificat automatiquement avec une date d'expiration à 33 ans. Donc vous n'avez aucune question à vous poser, c'est vraiment très simple et très rapide. Les icônes, donc là vous ajoutez les icônes de votre application Android. Et package content, c'est tout ce que va contenir votre application Android, donc votre fichier APK. Donc vous lui spécifiez le fichier XML qui est créé par building. Le fichier SWF, en fait, une application Android, c'est un fichier SWF, quoi, tout simplement. Donc, vous lui spécifiez le fichier SWF et les icônes. Si, par exemple, vous avez des fichiers XML en local, des fichiers de configuration texte en local, d'autres éléments graphiques tels que des SWF externes, des polices de caractères externes en local, il faut les rajouter dans le package. C'est-à-dire que tous ces fichiers qui sont listés ici seront dans le fichier, dans l'application Android, donc dans le fichier .apk. Donc il faut vraiment penser à tout lister. Votre application Android n'est pas obligée d'avoir un accès total à Internet. L'avantage des smartphones, c'est que l'application est installée en local sur le smartphone. Donc la taille de l'application, on peut pas dire que ça a peu d'importance, mais c'est moins important que sur le web. Votre application peut faire 500 kg, 1 méga. Ça ne posera pas de problème. Donc, pensez à inclure le maximum de choses dans votre package content et de charger uniquement avec la connexion Internet du smartphone. Je sais pas, moi, par exemple, des scores, une connexion à une base de données distance, tout en sachant qu'Adobe Air fournit une connexion à une base de données locale. Donc voilà, c'est bon à savoir. Les extensions, on le verra dans un cours, prochain cours AS3 sur Adobe Air et Android. Et ensuite, le déploiement, c'est la publication de votre application. Donc vous mettez dans le nom du dossier où votre application as3facile.apk doit être enregistrée. Ça, vous spécifiez l'URL de téléchargement de Adobe Air, soit sur l'Android Market, soit sur l'Amazon App Store. C'est-à-dire que si votre utilisateur installe votre application Android qui est faite avec Adobe Air, mais n'a pas installé Adobe Air avant, elle ne fonctionnera pas, mais automatiquement l'application proposera à l'utilisateur de télécharger directement et d'installer Adobe Air soit à partir de l'Android Market, soit à partir d'Amazon App Store. Ce qu'il faut savoir que quand vous publiez une application Flash pour les smartphones, Adobe Air est indispensable pour que votre application puisse fonctionner. Donc l'utilisateur doit auparavant avoir installé Adobe Air. Cette fonctionnalité est très pratique, ça simplifie la vie de l'utilisateur. Cette case, vous la cochez si vous souhaitez qu'à chaque compilation, ça installe et ça lance la nouvelle version de votre application sur tous les appareils connectés, donc sur votre émulateur Android, sur votre smartphone qui est branché par USB, etc.
Et ensuite, vous cliquez sur Export application. Ça va compiler votre application et la publier sur l'émulateur. Tout simplement. Donc après, vous faites des modifs. Il y a un raccourci ici. Il suffit de cliquer dessus pour lancer la compilation. Donc ça, c'est l'émulateur Android que j'utilise, que j'ai lancé à partir d'ici. Donc Android Virtual Device Manager. J'en ai créé plusieurs. J'utilise la plateforme 2.3.3 qui est le même que mon smartphone, pour savoir si ça fonctionne bien. Voici les paramètres que j'utilise. 500 mégas pour la SD card. Snapshot, ça veut dire ça permet de redémarrer au moment où on en était quand on a fermé l'émulateur. HVGA, ça j'y laisse par défaut. Je vous montre l'autre émulateur. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. 500 mégas pareil. Ici vous avez le choix. Vous pouvez créer autant d'émulateurs que vous le souhaitez. En fait, tous les émulateurs dépendent des paquets que vous avez installés. Comme je vous ai montré dans la première vidéo, vous aurez plus ou moins de targets, donc de cibles, en fonction des paquets que vous avez installés d'Android. Donc SD card de 500 mégas, après on met en giga, c'est vous qui voyez. Snapshot, j'ai pas utilisé, tiens, je vais l'utiliser. Et build HVGA, pareil. Ensuite, il suffit de cliquer sur Start pour démarrer l'émulateur. Et on arrive sur cet écran où vous voyez toutes les applications, bon il n'y en a pas beaucoup, qui sont sur votre émulateur. Donc je vais lancer la compilation, revenir sur l'émulateur, vous voyez en dessous ça compile, et ça va lancer automatiquement, le fichier APK est créé, ça va le lancer automatiquement sur le smartphone, tout simplement, chargement en cours du flux XML, du flux RSS ActionScript Facile ou XML et affichage des derniers articles. Voilà notre application. Maintenant, nous allons passer à la publication de l'application sur Android. Alors, pour cela, donc il suffit de se rendre sur cette URL market.android.com/publish, d'utiliser votre compte Gmail, enfin un compte Android que vous avez ouvert, ça peut être votre compte Gmail. Et ensuite, de cliquer sur publier une application. Il faut savoir que lorsque vous allez publier une application, la première fois pour utiliser l'Android Market, il faut payer 25 $. Vous payez 25 $ une fois. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Et ensuite vous pouvez publier autant d'applications gratuites ou payantes sur l'Android Market. Donc il faut lui renseigner un fichier APK que vous sélectionnez sur votre disque dur le fichier APK que vous venez de créer. Donc moi je vais reprendre l'application S3 Facile. Faut ajouter minimum 2 copies d'écran. J'ai mis les deux mêmes. Moi je suis pas graphiste. C'est juste un cours à S3 que je vous offre pour vous aider. Donc j'ai fait au plus simple, avec des tailles bien spécifiques. Pareil, l'icône de l'application, l'image promotionnelle quand elle est mise en avant sur l'Android Market. Là, c'est facultatif. Une vidéo promotionnelle si vous le souhaitez, j'en ai mis une. Vous pouvez désactiver le marketing sur l'Android Market. C'est gratuit, ça vous coûte rien. Si vous le mettez, c'est Google qui décide derrière. Vous pouvez ajouter une ou plusieurs langues. J'ai mis le français et l'anglais. L'avantage, c'est que vous rédigez votre texte en français, ici. Et ensuite, quand vous rajoutez la langue anglaise, il y a une option de traduction automatique. Il n'y a pas besoin de vous embêter, c'est traduit automatiquement. Bon, je vais pas vérifier, c'est juste pour l'exemple. Je compte rien faire de spécial avec cette application. Ça vous permet un petit peu de voir à quoi ça ressemble, tout simplement. Protection contre la copie, la catégorie de contenu, c'est contenu pour adultes ou pas, bon, c'est pour tout le monde. Là, c'est un flux RSS qui s'affiche, il n'y a rien de bien méchant. Je l'ai mis en gratuite. Tous les pays, et après l'adresse mail de contact, le site web, tac, cochez ces deux cases, et il suffit, vous avez les fichiers APK ici avec un historique. Si vous basculez en mode avancé, vous voyez les anciennes versions que vous pouvez réactiver, désactiver, c'est vous qui choisissez. Ensuite vous faites enregistrer, enfin publier, ce sera le bouton publier, tout simplement. Puis vous avez accès aux commentaires qu'on laisse sur votre application, le nombre d'étoiles, tout ça. Ensuite,
Vous pouvez voir les erreurs qu'a généré votre application. Donc vous voyez que celle-là ne génère pas d'erreurs. Bah, ça vous donne des stats très précises. Vous voyez également les commentaires de ceux qui l'utilisent, les statistiques de votre application, le nombre d'installations. Bah, il y a une installation, c'est moi qui l'ai installée. Hein. Sur quel type? Bah, sur Android 2.3.3, sur mon smartphone, je l'ai installé pour tester les versions de plateforme. Vous avez tout un tas, c'est le Milestone 2, mon téléphone, tout un tas de statistiques très intéressantes sur l'utilisation de votre application. Donc la publication sur l'Android Market, une fois que votre application est publiée, donc cours AS3 facile, vous pouvez aller sur l'Android Market et vous la trouverez très facilement. Je vais vous montrer ça. Il suffit d'ici de taper cours AS3 facile, rechercher, et vous tombez sur l'application Mathieu AS3 facile. Avis des utilisateurs, 5 étoiles, nouveauté, autorisation. On n'a demandé qu'un accès Internet total, c'est tout ce qu'il y a. Les applications, les utilisateurs qui consultent l'application S3 Facile regardent aussi ces autres applications. Vous avez un résumé, le nombre d'installations sur les 30 derniers jours, la petite vidéo de présentation que j'ai mis, la note moyenne. Voilà, donc en fait, au moment où vous appuyez sur publier votre application, moi, il a fallu compter une vingtaine, 20-30 minutes pour qu'elle soit disponible après sur l'Android Market. Donc voilà un petit peu comment publier une application Adobe Flash sur l'Android Market. Donc ça reste relativement simple. L'avantage avec FDT, c'est que c'est vraiment très rapide. Une fois que vous avez configuré FDT, vous publiez vraiment... évidemment, il faut le temps de programmer l'application, mais vous publiez très rapidement votre première application sur l'Android Market en Flash, en ActionScript 3. Dans les prochains cours, nous allons voir comment vos jeux Flash, les jeux que vous avez développés en Flash, par exemple le ticket à gratter, le casse-brique que nous avons programmé, comment les publier très rapidement sur l'Android Market. Je vous montrerai ça, comment les transformer. Ensuite, nous verrons dans d'autres cours comment utiliser le touchscreen, toutes les fonctionnalités Adobe Air, base de données locales, etc., etc. En attendant, vous trouverez sous cette vidéo le code source de l'application Adobe Air Android. J'ai rajouté également le fichier APK si vous voulez le tester manuellement sur votre téléphone portable. Donc, sous cette vidéo, il y a le code source complet. Bon, c'est très simple, il n'y a rien de sorcier. Et le fichier APK. Je ne sais pas si vous avez déjà développé vos premières applications Flash avec Adobe Air sur l'Android Market. Si c'est le cas, sur les commentaires sous cette vidéo, postez un lien vers votre application directement sur l'Android Market. Je serai ravi de la tester et de m'amuser avec. Je vous dis à très bientôt sur actionscriptfacile.com.